À peine arrivé, sitôt adopté, alors qu'il découvre Londres et la Premier League. Olivier Giroud bénéficie d'un traitement spécial de la part des fans d'Arsenal, sa propre chanson, sur l'air de Hey Jude. Ils entonnent na Giroud, comme ici à Liverpool, ville des Beatles, dès septembre 202, un an après. Il dira à quel point cet hymne l'aide sur le terrain. Mal parti en championnat, 3 nuls, 2 victoires. Une défaite en 6 journées. Arsenal se déplace à West Ham. Giroud, remplaçant lors des 3 précédentes journées, honore sa 3e titularisation depuis son transfert de Montpellier. À la 4e, il égalise sur une passe de Podolski. À la 77e, il offre le but du 2 à Theo Walcott. Score final 3 pour Arsenal et une place de titulaire gagnée pour le Français. Alors que son début de saison 204-20 a été gâché par une fracture au pied, Olivier Giroud retrouve sa place fin novembre sur le front de l'attaque londonienne. Il va connaître sa période la plus prolifique, inscrivant 3 buts en 8 matchs, dont 7 en 6 matchs entre le 2 février et le 4 avril. Qui lui vaudront le prix de joueur du mois de mars en Premier League, battu 3 fois en 5 journées. Et notamment à domicile par l'Olympiakos. Les Gunners doivent aller gagner en Grèce le 9 décembre 20 pour rallier les 8e de finale de la Ligue des Champions lors de la 6e journée. Victoire, il y aura. Par 3-0, le Français, très en forme cet automne-là, 0 but sur les 7 premières journées de Premier League, s'offre un triplé. Son premier avec Arsenal. Il y en aura un seul autre, à la fin de cette même saison, contre Aston Villa. Si Olivier Giroud a enrichi son palmarès de 3 FA Cups, son passage à Arsenal lui a aussi permis de recevoir une récompense plus personnelle. Le prix Puskas du plus beau but de l'année. Il lui a été décerné pour ce geste acrobatique réalisé le 1 janvier 207 à la 7e minute de succès 2-0 sur Crystal Palace. Ce sera l'un des derniers coups d'éclat pour Giroud qui a, depuis ce match, connu moins de titularisations 9 que d'entrées en jeu 22 en Premier League.